Très bien les amis, bon jeudi à tous. Dernière émission avant que je prenne une pause bien méritée et ça va être une bonne émission. Comme toujours, alors que nous poursuivons cette enquête, nous nous rapprochons définitivement de la vérité. Alors, de quoi nous souvenons-nous? Eh bien, on nous a dit que Charlie avait simplement des os solides, que c'était un miracle que la balle ne lui ait pas arraché le cou et que sa colonne vertébrale l'avait arrêté d'une manière ou d'une autre. Je peux maintenant officiellement démystifier ce scénario façon Marvel. Et donc, nous concentrons notre enquête sur ce qui s'est réellement passé le 9-10, car j'ai de nouvelles informations et je vais les présenter au public aujourd'hui. De plus tard dans l'émission, Josh Hammer fera son apparition. Vous savez, c'est lui qui pense que tous les hommes blancs, tous les hommes européens blancs sont antisémites. Eh bien, il publie maintenant des messages textes entre lui et Charlie qui ne prouvent absolument rien, si ce n'est que Josh Hammer est un idiot et n'a pas réalisé que les messages textes rendent son histoire encore moins crédible, d'une certaine manière. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins, il n'a pas fait la promotion de son livre. Bienvenue de nouveau sur Candace. Bon, les amis, par où commencer? Évidemment, il y a beaucoup de choses à décortiquer avant que je parte en vacances. J'ai hâte de lire. J'ai aussi hâte de traiter toutes les informations qui me parviennent et de faire plus de recherches. Là où nous devrions commencer l'émission d'aujourd'hui, c'est par... Eh bien, d'abord et avant tout, je dois vous dire tout de suite que je ne peux pas vous dire exactement d'où viennent les informations, ni quelles parties ont été impliquées dans le fait de me les transmettre, car je ne veux mettre personne dans l'embarras. Mais je peux dire que j'ai vérifié de façon certaine quelque chose concernant la blessure que Charlie a subie au cou, et je pense que cela va vraiment beaucoup nous aider, nous qui menons l'enquête, nous qui voulons des réponses, nous qui consacrons notre temps à cela, parce que ce que les autorités nous disent est tout simplement incroyable. Comme l'ont dit John et Marina Mappin, c'est tout simplement incroyable. Nous voulons aussi nous assurer que nous présentons des preuves et que nous réfutons les arguments des uns et des autres lorsque c'est possible, afin que nous puissions tous ensemble nous concentrer et construire sur la base de ce que nous avons. Des faits que nous possédons dans cette enquête décentralisée. Il s'agit de la blessure, d'accord? Donc, Andrew Colvett disait « Je peux vous l'assurer, en partie la vérité lorsqu'il a écrit ce très long tweet dans lequel il essayait d'expliquer pourquoi il n'y avait pas de trou de sortie. » Vous vous souvenez de cela? Pour faire court, il a dit « Je vais le lire ». Je veux aborder certains points concernant l'absence de trou de sortie à propos de l'absence de trou de sortie chez Charlie. D'habitude, je ne m'intéresse pas à ce genre de discussion en ligne et je m'excuse car c'est un peu graphique, mais dans ce cas, le fait qu'il n'y ait pas eu de trou de sortie est probablement un autre miracle et je veux que les gens le sachent. Je viens de parler avec le chirurgien qui s'est occupé de Charlie à l'hôpital. Il a dit que la balle aurait absolument dû traverser, ce qui est tout à fait normal pour une munition de haute puissance et à grande vitesse. J'ai vu des blessures causées par ce calibre de nombreuses fois, et elles traversent toujours tout. Cela aurait pu abattre un ou deux orignaux, un élan, etc. Mais là, ça n'a pas traversé. Le corps de Charlie l'a arrêté. J'ai mentionné à son médecin qu'il y avait des dizaines de membres du personnel, d'étudiants et d'invités spéciaux debout juste derrière Charlie, de l'autre côté de la tente, et il m'a répondu « C'est un véritable miracle que personne d'autre n'ait été tué. » Son os était tellement sain et sa densité tellement impressionnante qu'il est comme l'homme d'acier. La balle aurait simplement dû traverser de part en part. Elle aurait probablement tué aussi ceux qui se trouvaient derrière lui. Au final, le médecin légiste a bien retrouvé la balle juste sous la peau. Même dans la mort, Charlie a réussi à sauver la vie de ceux qui l'entouraient. Remarquable. Miraculeux. Maintenant, gardez ça en tête une seconde parce que c'est vraiment par ici. Son os était tellement sain et sa densité tellement impressionnante qu'il est comme l'homme d'acier. Et on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Beaucoup de choses ne vont pas. Je ne comprends pas pourquoi un chirurgien dirait quelque chose qui, en réalité, ne pourrait être apporté que par le médecin légiste, quelqu'un qui se spécialise en médecine légale. Oui, un chirurgien peut vous dire, ou en fait n'importe qui avec un peu de bon sens, peut vous dire que la densité osseuse est meilleure quand on est jeune, mais là, ça semblait un peu trop théâtral. Maintenant, je peux vous dire que la partie où il dit la vérité, c'est que le coup de Charlie a effectivement arrêté la balle, sans aucun doute. D'accord?
Et cela va dissiper beaucoup de théories qui circulent, et je vous le dis à 100%. Charlie Kirk a été touché par balle de face. Et la balle n'est pas ressortie. Et au moins un fragment de la balle a été retrouvé dans son cou, et je vais vous dire exactement d'où il a été extrait. J'ai vérifié cette information auprès de plusieurs sources maintenant. En fait, je gardais cela pour moi depuis un peu plus d'une semaine. Juste par ici. Alors imaginez, presque aligné avec votre omoplate, juste au centre. Maintenant, pourquoi est-ce utile? Parce que cela nous donne la trajectoire de la balle, d'accord? Elle est entrée ici, là où vous l'avez vue, elle a été arrêtée et un fragment a été retiré. Imaginez, si vous touchez simplement votre colonne vertébrale dans l'alignement de votre omoplate. Cela nous amène évidemment à la partie sur laquelle il n'est peut-être pas totalement transparent. Ils n'ont pas retrouvé de balles provenant d'un 30-06. Ils n'ont pas retrouvé de balles provenant d'un 30-06. Cela ne s'est tout simplement pas produit, d'accord? S'ils avaient trouvé une balle de 30-06, le certificat de décès de Charlie l'aurait certainement mentionné. Dans les cas de suicide, pour ne citer qu'un exemple, les médecins légistes n'hésitaient pas à intervenir. J'en ai consulté pas mal. Mais lorsque l'arme et la balle sont connues, elles sont mentionnées sur le certificat de décès. Il n'y en a aucune mentionnée sur le certificat de décès de Charlie Kirk parce qu'ils n'ont pas retrouvé de balles provenant d'un 30-06. Chasseurs et militaires, réjouissez-vous. Il s'avère que le bon sens règne toujours en maître. Vous aviez raison. Vous aviez tout à fait raison. Et c'est pour ça que je déteste la politique, parce qu'elle nous oblige à accepter l'idée que nous sommes tous, d'une certaine manière, nés de la dernière pluie. La vie peut vraiment ressembler à un comic Marvel, ou plutôt à un comic DC, où il y a des hommes d'acier capables, parce qu'ils sont jeunes, d'arrêter 3000 livres d'énergie qui leur foncent dessus. Ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, où est-ce que ça nous mène, les gars? Eh bien, ce qui devient maintenant extrêmement suspect, c'est qu'Andrew affirme avoir eu une conversation avec le chirurgien qui a proposé. L'idée que c'était vraiment juste un miracle chrétien moderne. Charlie était simplement jeune et ses os étaient très denses, ce qui le rendait, d'une certaine façon, plus fort qu'un buffle du Cap. Avec assez de pompes et d'asperges, vous aussi pouvez arrêter 3000 livres d'énergie qui vous foncent dessus. Qu'est-ce qu'on est censé penser de ça? Qu'est-ce qu'on est censé penser du fait que Charlie n'a en réalité pas fait ça? Cela signifie évidemment qu'il a été touché par un tout autre type d'arme. D'accord? Le genre d'arme pour laquelle cela aurait du sens, que ça ne l'ait pas transpercé. Le genre d'arme pour laquelle il serait logique que, mis à part une artère qui explose littéralement à l'avant, eh bien, son cou n'a pas explosé, alors que l'arme en question, celle qu'on essaie de nous faire croire qui a tué Charlie, aurait traversé environ 7 coups. D'accord? Vous vous souviendrez que pendant tout cela, ou plutôt pendant ce chaos, il y avait des gens qui insistaient. D'ailleurs, ils étaient sur place, les témoins qui affirmaient avoir entendu plusieurs coups de feu. C'est un autre élément de cette affaire. Mais ces personnes-là ne sont pas celles qui ont eu droit à des interviews dans les médias traditionnels. En fait, un gars, et ça a un peu fait le buzz à l'époque, s'est même fait bousculer physiquement et n'a pas eu la possibilité de s'exprimer du tout. Ils l'ont fait taire. Ça avait l'air. Si on se contentait d'examiner la situation, on aurait vraiment dit que des employés, du personnel ou des étudiants de Turning Point l'avaient intimidé pour qu'ils ne disent pas ce qu'ils pensaient s'être passé. Écoutons cet extrait qui est devenu viral. J'étais probablement debout au 3e rang en partant du bas. Je l'ai vu. J'ai entendu le coup de feu retentir. J'ai regardé à ma gauche, puis j'ai regardé à ma droite. Je l'ai vu s'affaisser sur sa chaise. Il s'est affaissé vers l'avant. Il avait du sang qui coulait du côté gauche de son cou, sur sa chemise. Il s'est affaissé et on l'a emporté. Lâchez-moi. Laissez-moi. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Je vous en prie. Les émotions sont très fortes en ce moment. C'est certain que les émotions étaient à vif. Il essayait simplement de parler et de dire ce qu'il avait vu. Et c'est intéressant. D'ailleurs, si on réfléchit à ce qu'il a dit, il a dit « j'étais au 3e rang ». C'est ça. Et un coup de feu a retenti, j'ai regardé à ma gauche, puis à ma droite. Maintenant, on ne sait pas exactement où il se tenait. Mais si un tir, un fusil à haute puissance, venait de 250 mètres derrière vous, vous regarderiez probablement d'abord en arrière.
c'est ça. C'est du bon sens. Si vous entendiez le bruit venir de derrière vous, vous vous retourneriez probablement même avant que votre cerveau ne réagisse. Votre instinct serait de vous baisser, de vous protéger. Pour vous assurer que vous ne serez pas touché par quelque chose venant de derrière vous. Pour clarifier ici et démystifier d'autres théories du complot sur Internet, ce n'est pas Andrew Colvett dans cette vidéo. Beaucoup de gens se demandaient, est-ce qu'Andrew Colvett de Turning Point USA se cache sous un chapeau? Ce n'est pas vrai. J'ai parlé à Andrew ce jour-là même. Il a effectivement pris l'avion pour l'Utah après que la fusillade ait eu lieu. Il n'était donc pas sur place. Mais la personne qui apparaît dans cette vidéo, dès que j'ai publié une photo en disant que je voulais identifier cette personne, son ami a d'abord laissé un commentaire désagréable du genre « Pourquoi tu essaies de t'occuper de ce type? Il a fait ce qu'il fallait. » Comment osons-nous poser des questions? Comme si on n'avait pas le droit d'essayer d'obtenir le témoignage de quelqu'un d'autre ce jour-là, il m'a ensuite envoyé un message en privé parce que je l'avais contacté et je lui ai dit que j'essayais simplement de confirmer l'histoire. Et je l'ai contacté et il m'a dit, enfin je paraphrase, qu'il ne voulait pas me parler. Il ne veut pas parler aux médias parce qu'on lui a dit de ne pas le faire, car il a déjà causé des problèmes au chapitre Turning Point en s'exprimant dans les médias. Et il ne veut tout simplement pas refaire ça. Et j'ai dit, ça me paraît très étrange. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu me dis qu'il y a une personne de TPUSA qui ne peut pas s'exprimer sur certains sujets? Il y avait plein de gens qui parlaient de leurs témoignages. C'est très bizarre. Juste après la fusillade, tu es en train de me dire que Turning Point USA a quoi? Envoyé un texto pour dire à tout le monde de ne pas parler aux médias. C'était son excuse, d'ailleurs, pour expliquer pourquoi il a fait taire ce type. Les gens disaient « Oh, tu sais, ils n'ont pas le droit de parler aux médias, donc ils faisaient simplement ce qu'on leur avait dit de faire. » Eh bien, c'est plutôt intéressant. Tu dois savoir que j'ai ensuite découvert que la personne qui poussait n'est, avant tout, pas un employé de Turning Point USA. En plus de ça, il n'est pas étudiant à l'UVU. Il n'est donc pas non plus étudiant à Turning Point USA. En réalité, il avait été amené comme bénévole, ce que j'ai trouvé assez étrange. Genre, regarde, j'ai fait beaucoup d'étapes sur des campus et en général, c'est le chapitre de cette école qui s'occupe de tout. C'est le chapitre qui gère tout. Maintenant, pour les événements plus importants, il travaille évidemment avec d'autres organisations et c'est possible, je suppose, mais ça m'a paru étrange qu'un bénévole ait le cran de faire taire un étudiant de cette façon, de manière aussi agressive. J'imagine que Turning Point dirait à ses bénévoles de ne pas avoir de contact physique avec les étudiants sur le campus. Mais qu'est-ce que j'en sais? J'ai juste du bon sens. Alors, comment puis-je savoir qu'il n'est pas un employé de Turning Point USA et qu'il n'est pas non plus un étudiant de l'UVU ou de Turning Point USA? Eh bien, parce que malgré le fait qu'il ait empêché un étudiant de s'exprimer sur ce qu'il avait entendu, ce jeune homme, qui s'appelle Cooper, et je suis très à l'aise de vous le dire parce que, eh bien, il est passé sur Fox News ce soir-là même pour fournir un témoignage oculaire précis de ce qu'il avait entendu et vu, car apparemment, c'est lui qui tenait le micro quand le coup de feu a retenti. Écoutez ce qu'il a raconté à Jesse Waters le soir même. Cooper Brown était un bénévole de l'événement qui se trouvait à seulement quelques mètres de Charlie lorsqu'il a été touché par balle. Cooper, que s'est-il passé? Oui, alors cela nécessite un peu de contexte, mais je travaille pour une organisation appelée Leadership Institute. Et ce que nous faisons, c'est que nous travaillons main dans la main avec tous les différents groupes de coalitions conservateurs sur les campus universitaires. Donc les Young Americans for Liberty, les Students for Life et Turning Point USA. Et donc, à Utah Valley, nous étions vraiment ravis de pouvoir accueillir Charlie Kirk ce semestre. Et nous avions passé des semaines et des semaines à recruter des bénévoles, à faire la promotion de cet événement. Et nous étions tellement enthousiastes à l'idée de pouvoir accueillir Charlie Kirk dans cette université. Et puis malheureusement, cela a dû se terminer en véritable tragédie. Donc, j'essaye de contacter cette personne une fois que je me rends compte que non seulement il a parlé le soir même, mais il est aussi intervenu sur Fox News le lendemain, ce qui voudrait dire « Qu'a fait Turning Point USA ?» Je n'ai pas la réponse à cette question. Je demande sincèrement, ont-ils dit, parler à cette personne qui n'est en fait pas un étudiant de TPUSA, mais qui était là. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais le lendemain, effectivement, il est de nouveau apparu sur Fox News.
Et je ne sais pas si nous avons cet extrait, Skylar, mais si c'est le cas, lançons-le. Ce jour-là, nous avions une trentaine de bénévoles étudiants qui avaient des rôles attribués pour aider à distribuer des produits dérivés de Turning Point USA et à inscrire les gens pour l'événement. Et ma responsabilité, c'était, lorsque l'événement commençait réellement, d'aider à gérer simplement le micro. Donc, quelque chose d'aussi simple que de le monter ou de le baisser en veillant à ce que les étudiants, nous sommes capables de nous exprimer clairement à ce sujet. Et je pensais que c'était une occasion fantastique d'être au plus près, d'assister à tous les échanges passionnants qui allaient avoir lieu sur le campus. Il y a 2 ou 3 choses sur Cooper Brown qui restent un mystère pour moi. Avant tout, vous fournissez un témoignage et commencez à faire le tour des plateaux de Fox News. Vous êtes une cible légitime, d'accord? Je vais commencer à poser des questions parce que j'ai besoin de tout savoir. Tout doit parfaitement s'intégrer dans ma chronologie. Donc, en essayant de le contacter et en publiant publiquement que j'essayais d'identifier cette personne, j'ai reçu une tonne d'emails. Un email disait « Hey, en fait, je suis son cousin et voici son numéro. » Maintenant, j'ai remarqué que ce cousin habite à Phoenix, en Arizona. Alors, je suis allée vérifier quelques profils sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé quelques personnes du nom de Brown, mais elles vivaient toutes à Phoenix, en Arizona. D'accord? Peut-être que cette personne vient de Phoenix, en Arizona. En fait, quand j'ai parcouru ce qu'il présente comme son CV sur ce site où il dit travailler avec cet institut, je n'ai pu vérifier aucune des informations. Il est allé à l'école dans un tout petit collège du New Hampshire. Je viens du Nord-Est. Si tu vas à l'école dans le New Hampshire, surtout si ce n'est pas à l'université du New Hampshire, tu peux parier que tu es un local. Donc, je cherche un jeune du New Hampshire qui irait dans cette toute petite école. J'ai trouvé quelqu'un avec ce nom. Avec son nom, mais en fait, c'était une fille qui portait ce nom et qui a été diplômée l'année où il dit avoir été diplômé. Il ne me donne pas l'impression de venir juste d'être diplômé de la fac, mais d'après son CV, c'est le cas. Et le numéro qu'elle me donne, ce qui m'a tout de suite paru étrange, c'est que c'est un numéro de l'Utah. Enfin, pardon, c'est un numéro basé à Phoenix. Donc je me demande qui est cette personne et pourquoi ce numéro est-il lié à quelqu'un d'autre qui a 32 ans et porte le même nom de famille. Je ne sais pas. J'ai l'intention d'obtenir ces réponses, mais il y a quelque chose ici qui me paraît un peu étrange, surtout étant donné que, en tant que bénévole, comme il le dit lui-même, ils ont décidé de lui confier le micro. C'est censé être une sorte d'honneur lors des événements de l'Utah, Turning Point USA. Les jeunes travaillent vraiment dur pour organiser ces événements. C'est eux qui décident qui va tenir le micro. Ils ont choisi un bénévole. Je ne sais pas, mais je vais le découvrir, d'accord? Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Donc, si vous êtes allé à la Southern New Hampshire University avec ce Cooper Brown et que vous avez fait des études de politique avec lui et que vous pouvez apporter un éclairage, j'aimerais avoir votre témoignage. Encore une fois, je pose ces questions publiquement parce que nous n'obtenons aucune réponse de Turning Point USA, ni des fédéraux, ni de qui que ce soit qui puisse apporter une explication concrète dans ce scénario. Pourquoi tout était-il si neuf ce jour-là? Maintenant, pour ceux d'entre vous qui sont encore troublés par ce que je viens de vous dire, à savoir que, c'est un fait, Charlie a été touché par balle de face. Donc nous connaissons la trajectoire de la balle. Il n'y a pas de supercherie ici. Il n'y a pas de balle magique. C'est une arme plus petite, d'accord? Vos oreilles ne vous ont pas trompé. Mes oreilles ne m'ont pas trompé non plus. Nous avons clairement entendu le son très reconnaissable d'un coup de fusil, mais je vous assure que Charlie n'a pas été touché par ce fusil. Et il n'existe aucun rapport du médecin légiste ni aucun certificat de décès qui dirait le contraire. Cela n'existe pas. Alors, quoi exactement? Est-ce que les fédéraux construisent leur dossier sur des impressions ou sur une pure corruption? Parce que je pense qu'il pourrait s'agir de la deuxième option. Et qui serait la personne capable de réaliser cela? Écoutez, j'ai bien reçu un pourboire. Et devinez quoi? Une autre personne, parmi cette distribution sans fin de nouveaux personnages, était également impliquée dans cette histoire. Et cette personne a insisté dans un courriel sur le fait que nous devrions enquêter plus en profondeur sur cette personne. C'est le médecin légiste. Il s'agit d'une femme nommée Dr. Deidre Weiss Amaro. Elle s'appelle Deidre Weiss Amaro et elle est arrivée tout droit de Californie. Elle a été nommée nouvelle médecin légiste de l'État en mai 2024. Je suis désolée, je viens du Missouri.
Je crois qu'elle a aussi travaillé en Californie à un moment donné et qu'elle a été annoncée comme la nouvelle représentante de l'Utah. Médecin légiste de l'État de l'Utah en mai 2024. Je souhaite donc en apprendre le plus possible sur ce médecin légiste. J'aimerais en savoir plus sur ce médecin légiste. Et si vous avez des informations personnelles ou une histoire à raconter, n'hésitez pas à nous les envoyer à moretips@candiceowens.com. Maintenant, il est possible, compte tenu de ce que nous savons sur les opérations de type fédéral et sur la fusillade de JFK, à propos de laquelle on ne nous autorise toujours pas à dire la vérité, même si nous savons tous quelle est la vérité, qu'il y ait souvent des leurres, voire des bruits de leurres, et il est tout à fait plausible qu'il y ait eu plusieurs personnes présentes ce jour-là qui ont peut-être découvert, même dans la dernière heure, lequel d'entre eux allait tirer, n'est-ce pas? Il est probable qu'un fusil ait été tiré pour étouffer le bruit d'une arme plus petite, qui, si l'on considère la trajectoire dont je vous parle, d'ici à là, devait en quelque sorte venir de l'avant de Charlie. Et je dirais que c'est maintenant une opinion bien informée, que nous cherchons une personne qui était beaucoup plus proche de Charlie et probablement dans le public. Et cela explique en grande partie, d'ailleurs, pourquoi il cache peut-être les images prises derrière la tête de Charlie. C'est peut-être la raison pour laquelle ces images étaient si cruciales avant tout. Il y a pourtant des tas d'autres caméras. Celle-là est récupérée en premier. Il me semble qu'il y a beaucoup de dissimulation et qu'il y a clairement beaucoup de mensonges. Je vous l'ai dit, Tyler Boyer a menti. Il a tout simplement menti. La personne qui a retiré les caméras n'a absolument pas reçu l'ordre de le faire de la part des forces de l'ordre. Ce n'est tout simplement pas le cas, d'accord? Alors pourquoi dire ça? Et aussi, pourquoi récupérer en premier celle qui était derrière sa tête? Parmi toutes les caméras, pourquoi celle-là avant tout? Et quand je repense à l'extrait qu'on m'a montré, c'était plus vers la droite. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un angle mort remarquable sur la gauche de Charlie. C'est pour ça que je demandais si quelqu'un avait des images. Pas des images si vous êtes assis là à filmer dans ce sens, mais si vous êtes Charlie, je veux voir ce qu'il aurait vu en regardant légèrement sur sa gauche. Au fait, malgré le fait que nous avions cette incroyable galerie de personnages, tous ces gens liés à Caldera Engineering qui ont réussi à passer dans les médias grand public pour parler de ce qu'ils avaient entendu, il y avait en fait un témoin oculaire sur place qui n'a pas pu être écarté et qui a réussi à passer immédiatement sur Fox News pour donner une description de l'endroit d'où il pensait que le coup de feu venait. Et c'est Jason Chaffetz, n'est-ce pas? Jason Chaffetz est un ancien homme politique et un contributeur de Fox News qui a été témoin de cet événement parce qu'il vient de l'Utah. Il a assisté à cet événement. Apparemment, il était en contact avec Charlie avant l'événement. Et je dois dire que parmi tous ceux présents ce jour-là, il est peut-être l'une des rares personnes dans les médias traditionnels qui m'a semblé véritablement bouleversé par l'événement. Il est intervenu en direct, racontant ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu, ce à quoi il s'attendait. Et il répondait, puisqu'il est passé dans plusieurs émissions, en réfutant l'idée que le tir venait de loin. C'est très intéressant à prendre en compte. Il y a tout un groupe de jeunes qui essaient de s'exprimer et qui sont censurés. Et il y a tout un tas de personnes à qui on donne une tribune et elles semblent étranges, n'est-ce pas? Tiffany Barker dans Good Morning America, l'ambiance était bizarre là-bas. D'accord? Je ne lui attribue pas forcément de mauvaises intentions, mais ça ne semblait pas juste. Jason Chaffetz, en revanche, sincèrement, quand j'ai regardé les images, il semblait bouleversé par l'événement. Et écoutons où Jason Chaffetz dit qu'il pense que le tir est venu. Écoutez bien. En étant là, en le voyant de près, il m'a semblé que c'était un tir rapproché. Le lieu est tel qu'il y a un bâtiment administratif de 4 étages au sud. Les autres bâtiments autour du site ne sont pas aussi hauts, mais on pourrait être au 2e étage et observer Charlie. La police avait déplacé les gens. Il y avait des personnes qui se trouvaient au-dessus de Charlie, donc cette marquise que vous voyez là, il y a un endroit où l'on peut se tenir. Mais la police a déplacé les gens sur les côtés. Donc, on ne pouvait pas être juste au-dessus de l'endroit où vous étiez. Mais si je devais deviner, et encore une fois, c'est encore à chaud, mais si je devais deviner et faire une déposition à la police ici, maintenant, aujourd'hui, vous voyez où est cette eau? Il m'a semblé que c'était vraiment tout près, juste en face, exactement dans cette zone. Ouais. Si je devais encore deviner. Assez intéressant.
Et puis ailleurs, quand il est sur Fox News et que des gens disent que le tir venait du bâtiment Lozay, il ne le croit pas. Il ne le croit pas. Au fait, Jason Chavis, il a été honnête sur son parcours. Ses parents travaillant dans le gouvernement, ils sont littéralement au FBI. Donc, il vous dit que le tir était plus proche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et aussi, pourquoi tout le monde ment? Je veux être très clair. Il est possible que les gens de Turning Point soient tout simplement terrifiés. C'est clairement une possibilité ici. Ils savent très bien de quoi ces gens sont capables. Et peut-être qu'ils essaient juste de s'en sortir. On leur dit quoi dire et quoi faire et ils veulent éviter les problèmes. Mais voici ce que je pense qu'il s'est passé. Je pense qu'accidentellement, j'ai ruiné le récit des fédéraux. Je pense que le plan était de ne jamais laisser les images de l'arrière de Charlie voir le jour. Elles n'auraient jamais dû voir le jour. De cette façon, ils allaient dire qu'ils avaient retrouvé une balle de 30,06, n'est-ce pas? Immédiatement, nous avons retrouvé une balle de 30,06. Peut-être qu'ils creusaient et qu'ils sont tombés dessus, et voilà, la balle était là, elle était passée à travers. Nous n'aurions rien su, nous n'y aurions vu que du feu, n'est-ce pas? Personne d'autre ne nous dit rien, ni ne nous montre rien. Et je pense qu'ils allaient dire, ou alors l'autre option, que la balle lui avait complètement arraché le cou. Nous n'en aurions rien su. Mais ensuite, je l'ai regardé. Et ce qui m'a frappé, c'est que non seulement la balle n'a pas traversé, mais il n'y avait pas une seule goutte de sang sur la chemise d'un blanc éclatant de Charlie, jusqu'à ce qu'il tombe hors du champ et sur le sol. Je pense que nous avons accidentellement gâché ce qu'ils allaient essayer de faire pour monter ce coup. Je pense qu'ils voulaient que ce soit une histoire de 30,06. Et maintenant, ils vont avoir beaucoup de mal à faire passer ça devant un tribunal. Ils ont paniqué, ont essayé de trouver une explication. Ils disent bon que c'est un miracle. Je ne pense pas que ce soit le cas. De toute évidence, ce n'était pas un miracle. Je pense qu'il est probable que ce que nous devrions chercher, ce sont 2 personnes qui avaient des armes ce jour-là. Quelqu'un qui était dans le public, quelqu'un d'autre qui était ailleurs avec un fusil. Cela explique aussi pourquoi, d'ailleurs, quand je regarde, il y a tant d'adultes. Il n'y a aucun étudiant de l'UVU qui soit apparu dans les médias traditionnels. Cooper n'est même pas un étudiant de l'UVU. Ce n'est pas non plus un étudiant de TPUS. Pourquoi n'ont-ils pas pu trouver d'étudiants de l'UVU pour raconter ce qu'ils ont entendu et vu ce jour-là? Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que je vous ai déjà parlé de Nick, qui m'aide sur place. L'une des premières choses qu'il m'a dites, c'est que j'ai eu l'impression qu'ils tournaient autour, que les fédéraux tournaient autour et qu'ils essayaient d'implanter des souvenirs dans nos têtes. Donc il disait, j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui se promenaient et qu'on ne reconnaissait pas, et il disait, tu as entendu un coup de feu, tu as entendu, on a entendu un coup de feu, on a entendu un coup de feu, et il disait, je sais que ça paraît bizarre et complotiste, mais on aurait dit qu'ils essayaient de nous faire croire que c'est ce qu'on avait entendu. Et c'est aussi intéressant parce que tu te souviens, quand Phil Lyman nous a donné ces images et qu'il sort de ce bâtiment, les 2 désormais célèbres filles gothiques qui ne sont pas du tout gothiques et qui portent juste du noir, elles disent qu'elles ont entendu 2 coups de feu. Elles ne sont jamais passées sur Fox News. Elles ne se sont jamais passées dans les médias traditionnels, mais elles aussi ont dit qu'elles avaient entendu 2 coups de feu. Écoutez bien. Tu vois d'où ça venait? C'était juste ici, n'est-ce pas? C'était genre par ici, ouais. Toi? Vous voyez d'où ça vient exactement. C'était juste ici, n'est-ce pas? C'était vraiment comme ici, à cet endroit précis. Ouais. Que dire de plus, les gars? Il me semble assez évident que notre intuition à ce sujet était juste depuis le tout début. Il nous faut probablement maintenant rechercher un tireur qui se trouvait dans le public, à gauche. Je vous ai vu, j'ai vu un type. Alex Jones, j'ai créé, comme lui, toute une toile et j'ai expliqué et fait tout ça sur un ordinateur pour montrer quelle devait être la trajectoire. On a encore besoin de vous. YouTubers spécialisés en balistique, amateurs d'armes, passionnés d'armes à feu, militaires, toutes ces personnes qu'on écarte et à qui on dit que vous n'avez pas le droit de faire des vues. Non, s'il vous plaît, faites des vues. Expliquez-nous ce que vous savez dans cette agence d'intelligence décentralisée à partir des informations que je vous donne, d'accord, celles qu'elle avait. À moins qu'on ait une balle qui fait le vert comme un catcheur de la WWE, d'accord? Les balles partent
tout droit et celle-ci est allée droit dans le côté inférieur gauche de son cou, a littéralement explosé son artère et n'est pas ressortie par l'arrière, mais c'est là qu'un fragment de balle a été retrouvé. Alors, faites-nous un schéma. Il y a autre chose que j'aimerais souligner. Ça devient intéressant et cela concerne Caldera Engineering, ingénierie de la Caldeira. Dès le début, j'ai dit que cette entreprise était louche. Ça m'a signalé comme bizarre. À ce moment-là, je ne cherchais pas à contacter Caldera Engineering, mais plutôt à retrouver les images. Irwin Steel, cet acier, tant d'acier était impliqué. Il s'avère que les aciers sont très présents chez Caldera Engineering et il y a des choses qui ne collent pas avec cette entreprise, d'accord? Ça ne colle tout simplement pas avec cette entreprise. Et je peux vous dire que je recevais des informations de personnes travaillant avec des vannes dans l'industrie depuis 30 ans, vivant à proximité, qui disaient « Je n'ai jamais entendu parler de Caldera Engineering. Ce n'est pas normal. Je n'ai jamais travaillé avec eux. Je n'ai jamais reçu aucune de leurs vannes. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. » Je savais que quelque chose n'allait pas, mais on ne peut pas toujours se fier uniquement à ce sentiment, à savoir qu'on sent que quelque chose cloche. Nous devons comprendre exactement ce qui ne va pas ici. Ensuite, j'ai aussi décidé d'approfondir le récit. Une autre personne nous a donné un tuyau et a dit « Hé, savais-tu qu'il y a littéralement quelqu'un qui travaille chez Caldera Engineering et qui est un acteur professionnel? Aucune formation en ingénierie, il a fait des études de théâtre. Il a travaillé dans le théâtre, a joué dans des pièces, a participé à des spectacles. J'ai tout examiné, j'ai tout passé en revue. Je me disais, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-il soudainement chez Caldera Engineering? Ce n'est même pas plus tard dans sa vie, c'est juste que, de façon aléatoire, sur son CV, il y a Caldera Engineering. Pourquoi embauche-t-il des acteurs gays? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. Je vous dis simplement ce sur quoi je suis tombée. Puis quelqu'un nous a envoyé un email et c'était étrange. Nous n'avons pas pu corroborer cela, mais nous pouvons vous dire que le lien était réel. Mais nous ne savons pas si Internet a récupéré des informations et s'est trompé. Mais il y avait un individu israélien qui était mentionné comme le fondateur de Caldera Engineering. Nous savons évidemment que Caldera Engineering affirmait, selon leur site web, avoir réalisé des projets en Israël. Je ne sais pas sur quel projet ils ont travaillé. Nous n'avons pas pu corroborer pour l'instant que cette personne travaille toujours avec l'entreprise. Nous ne savons pas si cela était accidentel. Parfois, Internet peut faire des choses étranges, récupérer des informations et les placer là où elles n'ont pas leur place. Cette personne en particulier a une très longue expérience en ingénierie en Israël. Peut-être est-ce parce qu'ils travaillent ensemble, et c'est pour cela qu'Internet a pensé que cette personne était le fondateur alors qu'elle ne l'était pas. Mais cela a éveillé notre curiosité maintenant. Nous sommes, je dirais, au mieux confus à propos de cette entreprise, car nous voulions simplement revenir en arrière et déterminer qui étaient les fondateurs. Eh bien, c'est juste notre malchance. Une entreprise a été créée en 1997, donc vous ne pourrez pas obtenir ces documents de création de LLC. Vous pouvez trouver des documents de LLC en général, mais ils n'ont commencé à les numériser qu'au début des années 2000. Donc vous n'allez rien obtenir qui vous permette de voir les véritables documents de création. Vous pouvez voir les modifications qu'ils ont apportées au début des années 2000. Vous pouvez voir qui est le gérant ou le président, tout ça, nous l'avons trouvé. Mais j'adorerais trouver ces documents de création de base. Et pour les obtenir, il faut se rendre quelque part en personne. Et je suis certain que je ne pourrais pas mettre la main dessus. Quelque chose d'autre qui était vraiment intéressant en enquêtant sur Caldera Engineering, c'est qu'ils ont choisi, dans les toutes premières années de leur entreprise, d'utiliser un avocat pour des questions de marque déposées en Arizona, n'est-ce pas? Et je regarde ces premiers documents et je me dis, attends une seconde, je connais cet avocat. Cet avocat m'a été présenté par Tyler Boyer de Turning Point USA. J'ai travaillé avec cet avocat, j'ai payé cet avocat. C'est dingue. Alors, quel est le lien entre l'Utah et Phoenix? Je ne sais pas. On peut utiliser un avocat n'importe où. D'habitude, quand on crée son entreprise, c'est peut-être un ami. Je ne sais pas. Mais maintenant, j'ai plein de questions sur Caldera Engineering. Donc, si vous avez des informations, si vous arrivez à trouver quoi que ce soit à leur sujet, ou peut-être que vous êtes ingénieur et que vous vous dites, en fait, j'achète leurs vannes depuis 20 ans. Vraiment. Et elles sont fantastiques. Elles fonctionnent très bien. J'aimerais avoir votre avis. Encore une fois, plus d'astuces sur CandaceOwens.com.
Très bien, les amis, je vais passer la parole à quelques sponsors. Tout d'abord, Preborn. Vous savez que je les adore parce que j'ai vu trop de personnes proches de moi être diabolisées pour avoir défendu la vérité. Et beaucoup de gens ont ressenti l'amertume de l'injustice à cause de cela. Mais j'ai aussi constaté que les gens se sentent encouragés et en ont assez de jouer sur la défensive, qu'ils ne veulent plus édulcorer ce en quoi nous croyons, qu'il faudrait édulcorer pour que ce soit acceptable. Parce que le silence n'est pas de la bienveillance, bien sûr, c'est du consentement. Et en ce moment, le plus grand silence concerne les vies qui sont interrompues avant même d'avoir pris leur premier souffle. Si nous voulons nous appeler défenseurs de la vie, nous devrions agir en conséquence. C'est pourquoi je vous demande de me rejoindre pour riposter avec des actions, la vérité et l'amour. Pour seulement 28 $, c'est le coût pour offrir une échographie gratuite à une femme en détresse qui envisage un avortement. Avec 28 $, vous l'aiderez à voir la vie qui grandit en elle. Cela lui offrira une vérité que la culture ne donnera pas. Ne restez pas en retrait, n'attendez pas la permission. Vous pouvez être audacieux et ouvertement pro-vie sans vous excuser en allant sur preborn.org/Candace maintenant. Donnez 28 $ ou donnez 10 fois ce montant si possible, car c'est une cause à soutenir. Nous devons défendre la vérité et la justice. Nous devons sauver des vies de l'avortement et rester fermes dans l'Évangile. Encore une fois, il s'agit de preborn.org/Candace pour offrir une échographie pour seulement 28 $. American Financing est une autre entreprise à mentionner, car la Fed a baissé les taux d'intérêt, excellente nouvelle pour les propriétaires américains. Les dépenses ont été un fardeau majeur pour les familles. Les salaires stagnent, les prix ne cessent d'augmenter. Et pour beaucoup, la seule façon de joindre les deux bouts est de s'appuyer sur les cartes de crédit. Ce cycle de dette à taux élevés rend difficile de s'en sortir. Si vous êtes propriétaire, contactez American Financing. Les taux ont baissé et beaucoup trouvaient des options autour de 5 %. Comparez cela aux cartes de crédit. Les taux appliqués dépassent les 20 %. Il existe une solution pour profiter de votre valeur nette. American Financing peut vous aider à rembourser votre dette, à libérer votre trésorerie et à garder votre budget sous contrôle. Leurs conseillers hypothécaires à salaire font économiser en moyenne 800 $ par mois à leurs clients. Commencez aujourd'hui et vous pourriez reporter votre prochain paiement hypothécaire. Prenez le contrôle. Appelez American Financing aujourd'hui au 875 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10 ou rendez-vous sur americanfinancing.net/Owens. americanfinancing.net/Owens. Aussi, quelque chose que mon équipe et moi adorons et dont nous avons toujours envie, ce sont les beef sticks de Paleo Valley, en particulier ceux fabriqués avec du bœuf 100% nourri à l'herbe, provenant de petites fermes américaines régénératrices, afin que vous puissiez vous sentir bien quant à ce que vous mangez et ce que vous soutenez. Ils ont retiré tout ce qui est mauvais. Pas de conservateurs, gluten, soja, sucre, produits laitiers ou OGM. C'est un carburant propre et nutritif, comme la nourriture devrait l'être. Que vous partiez en voyage, travailliez tard ou soyez avec les enfants, ces sticks offrent une énergie protéinée sans coup de fatigue. Que vous soyez keto, paléo ou carnivore, Paleo Valley s'adapte à votre mode de vie. Plusieurs saveurs. Original, jalapeno, saucisse d'été, bacon à l'érable, teriyaki. Plus de 55 millions de beef sticks vendus, marque de confiance, garantie de remboursement, 60 jours. Profitez de 20 % sur votre première commande sur paleovalley.com/Candice avec le code Candice. Encore une fois, paleovalley.com/Candice. Code promo Candice au moment du paiement. Très bien, quelques mises à jour pour vous. Nous recevons tous vos emails. Je veux vous dire que nous travaillons sur tout, d'accord? C'est comme une enquête qui ne s'arrête jamais. Ce sont juste des trains qui avancent lentement à mesure que nous avons des réponses. Même ça, j'y pense depuis un moment. J'attends de voir comment les gens réagissent, ce qu'ils disent, car j'ai besoin de savoir qui est coupable. De quoi? Je ne sais pas, mais j'ai besoin d'observer les gens mentir. Maintenant, un sujet dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais je veux que vous sachiez que nous y travaillons toujours, ce sont les 2 avions ce jour-là, n'est-ce pas? L'un d'eux étant l'avion que les gens ont reconnu comme étant militaire. C'est l'avion avec le numéro d'immatriculation N1098L. Donc cet avion est parti du Texas, est allé jusqu'en Utah à peu près au moment où Charlie a été assassiné. Il est descendu très bas. On aurait dit, qui sait pourquoi cet avion a été envoyé là-bas? Mais le fait que cet avion ait été utilisé dans l'armée a légitimement alerté les gens sur le fait qu'ils pouvaient avoir eu des informations. Cet avion pouvait avoir eu connaissance de ce qui allait se passer. Mais une chose que je veux clarifier pour vous, c'est que cet avion était sous contrat. Vous avez remarqué cela. Il appartenait à Lesai Aviation LLC.
Nous attendons plus d'informations, mais je voulais juste que vous sachiez que vous l'avez bien reconnu. C'est étrange, c'est bien arrivé, il n'y a aucun doute. Je le dis depuis le début, c'était une opération militaire. C'est très évident. Plus on gratte, plus il est évident que c'était une opération militaire. Il est donc logique que vous ayez un avion que l'armée utilise certainement. Qui pourrait louer ce genre d'avion? Maintenant, ce serait une question très facile à répondre pour Kash Patel. Et Kash Patel, le plus transparent de tous, sauf quand il s'agit d'Epstein. Qu'est-ce qu'il en est de cet avion? Tu sais sûrement qui a loué cet avion. La réponse, si tu es transparent, serait « Oh, c'est juste une coïncidence ». Tu sais, juste une coïncidence? Quelqu'un a décidé de faire un vol de vacances du Texas, au-dessus de l'Utah, de faire un petit tour en cercle et de rentrer chez lui. Ça arrive tout le temps, tu sais? Quand tu t'ennuies et que tu as une somme d'argent incroyable, c'est ce que tu fais. On n'aura pas ces réponses de la part de Kash Patel à propos de cet avion. On n'a même pas de réponse claire concernant l'autre avion. C'est l'avion où Derek Maxfield, sa femme, Shalane Maxfield, ils ont vendu une entreprise de cosmétiques pour des milliards, je crois, et maintenant ils dirigent juste une organisation de trafic sexuel humain dans l'Utah. C'était cet avion-là, je ne me souviens plus. 888, c'est ce dont je me souviens en fait. Et il semblait que cet avion était parti. Il est allé à Page, en Arizona, et il semble que le transpondeur ADS-B se soit éteint. Maintenant, ce que Kash Patel nous a dit est différent de ce que Derek Maxfield nous a dit. Derek Maxfield a précisé sur Instagram que le centre de contrôle du trafic aérien était d'accord avec eux pour qu'ils puissent arrêter d'émettre avec le transpondeur. Kash Patel dit que cet avion n'a jamais cessé d'émettre avec son transpondeur, donc je ne sais pas où est la vérité et je ne fais même pas semblant de croire qu'on l'obtiendra un jour. Ce que je peux vous dire, c'est que l'enquête que nous menons en privé a soulevé plus de questions que de réponses. Évidemment, plusieurs pilotes, des personnes qui travaillent dans ces aéroports, des gens qui s'intéressent à cette histoire nous ont contactés et je leur en suis reconnaissant. Plusieurs personnes ont confirmé que cet avion était un peu étrange ce jour-là. Il était censé atterrir à Page, en Arizona, au millionnaire FBO. À la dernière seconde, il a changé de plan. Juste pour que vous sachiez, un FBO est simplement un terminal privé. Donc, si vous êtes dans un aéroport public, vous allez au terminal SEPT. Si vous voyagez en privé, vous allez à un FBO et il porte un nom. Donc, cet avion était censé atterrir dans un FBO appelé Millionnaire. À la toute dernière seconde, vraiment à la dernière seconde, cet avion a décidé de changer et a annoncé « Nous allons plutôt atterrir chez Signature, un autre FBO ». Apparemment, il a atterri chez Signature. C'est ce qu'on nous a dit, c'est en tout cas ce qu'on nous a affirmé. Mais il y a quelque chose de louche là-dedans, parce que lorsque les gens ont essayé d'enquêter, quelqu'un de ce FBO a d'abord dit « Oh oui, vous avez effectué plusieurs voyages ces derniers jours. » Et cette personne a répondu « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Aucun avion n'a jamais atterri ici. » Quoi? Plusieurs personnes me l'ont confirmé. Ce vol a quelque chose de très inhabituel. Il protège les informations concernant ce vol. Ça n'a aucun sens pour moi. Je n'aime pas que des fédéraux montent la garde. Genre, des informations du FBO. On a des fédéraux qui gardent des Dairy Queen. Je ne sais pas. Tu as besoin qu'on surveille ta glace? Qu'est-ce qui se passe? Sérieusement, les gars, il faut juste lâcher prise. Ça va finir par sortir. Quoi que ce soit, ça va finir par sortir. Il faudrait, et je ne t'en croirais pas incapable, il faudrait que tu te débarrasses de nous tous. Tu as environ 7 milliards de personnes à nettoyer ethniquement maintenant. Si tu veux qu'on oublie simplement l'histoire de Charlie Kirk, personne ne va l'oublier. OK, pas les gars spécialisés en balistique sur YouTube qu'on écoute tous. Et personne ne va laisser passer celle-là parce que... Et au fait, c'est de votre faute. J'ignore qui a eu l'idée sadique d'en faire une exécution publique. Mais laissez-moi vous dire où vous avez commis l'erreur. D'accord. En 1963, lorsque JFK a été assassiné, les gens ne l'ont pas regardé sur TikTok. La plupart des gens en ont entendu parler, puis les autorités fédérales ont menti à ce sujet, et ils en ont fini par le savoir. Mais le fait de nous avoir fait regarder ça en direct dans le monde entier, vous nous avez tous traumatisés. Et pas de la façon dont vous l'aviez prévu.
Vous vouliez nous traumatiser et peut-être nous rendre craintifs et apeurés. Et oui, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, vous nous avez rendus vraiment en colère que la corruption puisse exister ainsi, de façon aussi flagrante, en nous le jetant au visage comme si nous n'étions rien. Et qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet? C'est ça, l'attitude! Qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet? Vous vouliez nous traumatiser, puis, du jour au lendemain, retourner la situation, nous regarder en face et dire « Comment osez-vous poser des questions ?» Les gens sont en deuil. Oui, nous sommes en deuil parce que vous avez assassiné Charlie Kirk devant le monde entier. Si vous aviez fait semblant qu'il avait glissé et était tombé sur de la glace en hiver, peut-être que vous n'auriez pas eu cette réaction. Mais vous avez attiré notre attention parce que vous l'avez délibérément cherché. Vous vouliez cela pour une raison sadique, quelle qu'elle soit. Vous vouliez que ce soit une exécution publique, et ça me dérange. Alors vous récoltez ce que vous semez, d'accord? C'est la génération Internet. Vous avez des TikTokers qui posent des questions, vous avez nos gars de l'armée, vous avez nos experts en balistique, vous avez les médiums de TikTok, vous avez tout le monde. Nous sommes tous là, d'accord? C'est comme une classe de lycée. Il y a toutes sortes de personnages ici, mais c'est nous qui menons la danse, d'accord? C'est nous qui menons. Et on ne va pas être gentil avec les profs remplaçants que tu essaies de mettre là pour calmer les choses. Non, on ne va pas faire ça, d'accord? On ne va pas se calmer. On est vraiment énervé et on va le rester. Bref, je vais vous donner aussi une mise à jour à propos de Josh Hammer. C'est un idiot. Il est vraiment idiot. Avant tout, c'est juste drôle. J'aurais dû le sortir. Il a aussi parlé de son livre. Il a publié une déclaration à propos du week-end de retraite. Josh Hammer ment tout le temps comme il respire. Donc il a publié une déclaration sur à quel point la retraite dans les Hamptons était merveilleuse et que lui et Seth Dillon n'avaient absolument pas mis Charlie sous pression sur quoi que ce soit. Et dans cette déclaration publique, il a encore mentionné son livre. Il a dit genre « Je suis venu aux Hamptons parce que Charlie voulait que j'apporte des exemplaires dédicacés de mon livre. » Je veux dire, farfelu. Cet homme s'est toujours approprié, surtout si vous êtes Josh Hammer, de promouvoir votre livre, ce qui est tout simplement incroyable. Bref, voici sa réponse d'hier. L'objectif de notre épisode était de diffuser les SMS échangés entre lui et Charlie après l'appel. Super! Cela nous indique que l'appel a eu lieu exactement au même moment que celui prévu dans notre chronologie. Ça devait être un appel en soirée avant qu'il ne tweete « Exécution publique » dans cette fenêtre de 3 heures. Mais voici les messages. Nous devrions les lire. Charlie Kirk, merci pour votre aide, les gars. Une réponse totalement standard que l'on donne quoi qu'il arrive. Point d'exclamation. Et ensuite, je suppose que c'est Josh Hammer qui répond et dit « Bonne chance pour le début de la visite du campus. N'hésitez pas à me dire ou à nous dire comment nous pouvons aider. Au fait, quelle est ta première étape demain? » Et j'ai trouvé ça bizarre parce que j'ai l'impression que toute son histoire, c'était que Charlie le contactait parce qu'il voulait de l'aide pour renforcer son argumentation. Il avait besoin de conseils sur la façon de faire parce qu'il aimait tellement Israël qu'il disait « Donne-moi le meilleur argument pour que je puisse y aller et défendre cet État. » Je sais qu'il y a quelques heures, j'étais en colère. J'ai dit que j'en avais fini avec le lobby provisoire. Mais maintenant, je t'aime tellement que je veux juste t'appeler et que toi, qui n'as pas pu me battre en débat, tu m'apprennes à débattre. C'est ce qu'il nous a dit. Donc, on est censé croire qu'il ne savait pas où Charlie débattait. C'est de ça que l'appel parlait. Je ne sais pas. J'ai l'impression que tu aurais peut-être su et que ça aurait pu être mentionné lors d'un appel où tu préparais son débat de demain, où exactement il aurait lieu. Qu'il débattait demain? Je ne sais rien d'autre à part que Josh Hammer est un idiot à qui on ne peut pas faire confiance et qui ment comme il respire. Je veux vraiment aborder le sujet d'Israël. Il y a eu une très bonne vidéo qui est sortie. En fait, parlons d'abord de l'accord de paix entre Israël et le Hamas qu'ils essaient de nous imposer. Maintenant, si vous lisez les gros titres, un accord de paix, c'est comme ça qu'on l'appelle, a été conclu entre Israël et le Hamas. Oh mon Dieu, parce que ils ont décidé qu'il y aurait des phases et qu'Israël allait retirer partiellement ses troupes de Gaza. Et le Hamas va libérer les otages restants. Et tout cela, bien sûr, après tout ce qui s'est passé le 7 octobre. N'oubliez pas le 7 octobre. Et oui, il y a des centaines de milliers de Palestiniens portés disparus. Et oui, ils ont détruit 85% de Gaza. Et ils vont essayer de nous faire croire que la paix a été atteinte.
Au centre de tout cela, il y avait Steve Witkoff et Jared Kushner. Ils sont arrivés mercredi matin pour représenter les États-Unis. Des négociateurs venus d'Israël. Et le Hamas, ainsi que les médiateurs du Qatar, d'Égypte et de Turquie ont également participé. Et on est censé se dire « Waouh, c'est incroyable ». Trump a publié une déclaration sur Truth Social ici. « Je suis très fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont tous deux approuvé la première phase de notre plan de paix. Cela signifie que tous les otages seront libérés très bientôt et Israël retirera ses troupes jusqu'à une ligne convenue, comme les premières étapes vers une paix forte, durable et éternelle où toutes les parties seront traitées équitablement. Je n'arrive même pas à finir parce que ça me rend malade qu'ils pensaient qu'on est aussi stupide. 85% de Gaza a été détruit dans cette démolition contrôlée et planifiée à l'avance de Gaza. Yipin Netanyahou est filmé avant le 7 octobre, disant explicitement qu'il faut les frapper si fort qu'ils ne pourront pas revenir. Jared Kushner est impliqué. Il va en tirer un bénéfice financier, peu importe ce qu'ils construiront à la place. Encore une fois, tout cela a commencé avant le 7 octobre, n'est-ce pas? Donc, on est censé croire que ce n'est pas simplement, la routine habituelle, on a fait ce qu'on avait à faire, et maintenant on peut commencer la phase 2, mais on est censé les remercier. On est censé remercier les monstres qui ont fait ça. Vous avez vraiment le cœur de leur dire merci? Merci à Jared Kushner, Donald Trump et Bibinet et Yahoo, qui ne sont que des partenaires commerciaux jouant un rôle, convaincus que nous sommes tous tellement stupides. Je veux dire, repassons l'extrait de Jared Kushner lorsqu'il était assis à Harvard, Opération Assad, pour parler de leur objectif. C'était le 15 février 2024. Écoutez bien. Il y a de vraies craintes du côté des Arabes et je suis sûr que vous en parlez avec beaucoup d'entre eux qui pensent qu'une fois que les Gazaouis auront quitté Gaza, Netanyahou ne les laissera jamais revenir. Peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'il reste grand-chose de Gaza à ce stade. Donc, si vous réfléchissez même à la notion même de Gaza, Gaza n'était pas vraiment un précédent historique. C'était le résultat d'une guerre. Il y avait des tribus qui se trouvaient à différents endroits, mais ensuite Gaza est devenue une entité. L'Égypte la contrôlait autrefois, puis avec le temps, différents gouvernements sont arrivés de différentes manières. Donc, vous avez une autre guerre. Généralement, quand des guerres éclatent, les frontières changent historiquement au fil du temps. Donc, à mon avis, je dirais, comment gère-t-on la menace terroriste qui existe là-bas ? Pour qu'elle ne puisse pas constituer une menace pour Israël ou pour l'Égypte, n'est-ce pas? Je pense que les deux camps dépensent une fortune dans le domaine militaire. Je pense qu'aucun des deux ne souhaite vraiment avoir une enclave d'organisation terroriste juste entre eux et le littoral de Gaza. Cela pourrait être très précieux si les gens se concentraient sur le développement des moyens de subsistance. Quand on pense à tout l'argent investi dans ce réseau de tunnels et dans les munitions, si cela avait été consacré à l'éducation ou à l'innovation, tout ce qui aurait pu être accompli. C'est pour cela que je pense que c'est une situation un peu malheureuse là-bas, mais je pense que du point de vue d'Israël, je ferai de mon mieux pour déplacer les gens, puis nettoyer la zone. Mais je ne pense pas qu'Israël ait déclaré qu'il ne voulait pas que les gens reviennent là-bas par la suite. Et Trump veut un prix Nobel de la paix, soit dit en passant, pour le projet de nettoyage ethnique afin qu'il puisse tirer profit du terrain et en faire une station balnéaire. Alors laissez-moi dire ceci. C'est notre plus jamais ça, d'accord? C'est un holocauste. Un holocauste vient d'avoir lieu. Un véritable holocauste vient d'avoir lieu. Nous n'oublierons jamais cela. Vous devez raconter à vos enfants ce qui s'est passé à Gaza. Vous devez leur dire exactement qui l'a fait, exactement quelles familles ont été impliquées dans cela. Et quand, à l'avenir, vous entendrez quelqu'un vous dire « On part en vacances à la plage de Gaza ». Vous devez les regarder comme s'ils étaient la pire vermine de notre société, parce qu'ils le sont. Ils le sont. Leurs enfants seront maudits, d'accord? Si vous allez jouer dans le sable là où vous savez que vos ancêtres ont planifié de massacrer des enfants, vous serez maudits. Chaque personne qui mettra le pied là-bas, chaque famille qui héritera de ce qu'ils ont fait, sera maudite. Les enfants de vos enfants seront maudits. Gaza n'appartient à personne d'autre qu'aux Palestiniens. Alors, quand vous commencerez à y installer les Israéliens et que l'hôtel Trump sera construit là-bas, je conseille au reste du monde de rester loin de cette terre maudite, car quelque chose arrive. On ne peut pas commettre autant de mal en plein jour et penser que cela ne va pas vous hanter un jour. Quoi qu'il en soit, que Dieu vous bénisse, qu'il reçoive son prix Nobel de la paix.
Pour revenir à ce point, évidemment, je regardais ce que les gens pensaient des messages textes. Et c'était vraiment drôle. Je suis tombée sur un extrait de Matt Walsh que j'adore. C'est très drôle. Et il disait à propos des messages de Charlie Crook qu'il pensait en fait qu'ils étaient faux, parce qu'il disait qu'il n'arrivait pas à croire à cette phrase qui lui semblait trop évidente. Il disait « J'ai vraiment pensé qu'il n'y avait aucune chance que Charlie quitte un jour le lobby pro-Israël, avant tout à cause de son soutien à Israël. » Il l'aimait tellement, donc c'est comme si tu avais vraiment dû faire beaucoup pour qu'il écrive réellement cette déclaration qui semblait trop évidente à Matt Walsh dans ce message texte. Je n'ai pas d'autre choix que de mener la cause pro-Israël. Et de toute façon, il a donné un conseil très sage qui ne sera pas suivi par les Josh Hammer de ce monde sur ce que cela signifie vraiment, que ton comportement est même éloigné Charlie Kirk. Écoutez ce que Matt Walsh avait à dire. Et à un moment donné, si vous êtes du côté pro-Israël, vous devez vraiment être honnête avec vous-même et vous livrer à une véritable réflexion et analyse personnelle. C'est vraiment nécessaire. Parce que vous êtes en train de perdre le débat. Je veux dire, vous êtes tout simplement en train de le perdre, c'est le cas. Et je n'ai jamais vu aucun camp dans un débat perdre autant de soutien aussi rapidement. Je n'arrive pas à penser à un autre exemple de ce genre. Et si vous êtes de ce côté-là, vous devez avoir le courage et l'humilité de vous demander ce que vous faites de mal. Il n'est jamais trop tard pour dire que Kanye avait raison. Jamais trop tard. J'aimerais dire que Kanye avait raison. C'est une question de comportement, de la façon dont il traite les gens. Ce sont des déclarations comme celle-là, faire semblant que nous améliorons simplement les choses. Quand nous faisons un nettoyage ethnique prémédité, nous sommes meilleurs et méritons un prix Nobel de la paix. Ça touche à sa fin. On peut le sentir. Comme je l'ai dit, à moins qu'ils n'aient un plan, et peut-être qu'ils en ont un, pour tuer 7 milliards de personnes, notre mémoire ne leur permettra pas d'oublier ce qui s'est passé ici, un vrai mal. Avant de passer à vos commentaires, je vois que nous arrivons presque à 1 heure. Mais d'abord, parlons de nos sponsors, à commencer par Pure Talk. Notre société fonctionne grâce aux libertés garanties par le premier amendement. Chaque Américain devrait pouvoir s'exprimer ouvertement et honnêtement sur la famille et ses valeurs traditionnelles sans répercussion. C'est un principe que Pure Talk soutient fièrement. Il se sponsorise mon émission, ce qui me permet de rester derrière le micro chaque jour et de partager la vérité avec vous. Si vous voulez soutenir des marques qui défendent la liberté et les valeurs américaines, je vous encourage à choisir Pure Talk pour votre mobile. Vous aurez une excellente couverture 5G sur un réseau fiable. Avec des forfaits dès 25 $ par mois, vous économiserez beaucoup. Pure Talk soutient l'emploi américain et les petites entreprises. Si vous avez une petite entreprise, vous pouvez économiser plus tout en profitant d'un service premium. Soutenez les entreprises qui partagent vos valeurs. Rendez-vous sur puretalk.com Owens et passez chez mon opérateur mobile, Pure Talk. Vous économiserez 50% supplémentaire sur votre premier mois. Rendez-vous sur puretalk.com Owens pour changer d'opérateur aujourd'hui. Je vous parle de 7 Weeks Coffee parce que vous buvez déjà du café et 7 Weeks est une entreprise américaine de café Pro-Vie qui a pour mission de financer le mouvement Pro-Vie, une tasse de café à la fois. Ils viennent d'atteindre un cap incroyable. Plus d'1 million de dollars ont été donnés au mouvement Pro-Vie. Pourquoi ce nom, 7 Weeks? À 7 semaines, un bébé à la taille d'un grain de café et on peut détecter un battement de cœur à l'échographie. C'est pourquoi ils reversent 10% de chaque vente pour soutenir les centres d'aide à la grossesse dans les 50 États, offrant des échographies vitales, des ressources pour les mamans dans le besoin et un espoir pour les familles. Tout a commencé avec une idée simple. Utilisez votre café du matin pour défendre la vie. 7 Weeks Coffee, c'est plus qu'un café. Sans moisissures ni pesticides, cultivé à l'ombre, pauvre en acidité et issu de l'agriculture biologique, il coche toutes les cases. Rendez-vous sur 7weekscoffee.com pour 15% de réduction à vie en vous abonnant. Plus un cadeau. Pour mes auditeurs, avec le code Candice, obtenez 10% de réduction supplémentaire sur votre première commande, soit 25% d'économie totale sur votre première commande, plus un cadeau. N'oubliez pas, votre commande contribuera directement à soutenir un réseau de plus de 1000 organisations pro-vie à travers les États-Unis. Rendez-vous dès aujourd'hui sur 7weekscoffee.com avec le code promo Candice. Je vais aussi vous parler de Nimi Skincare. Il y a une raison pour laquelle nous aimons l'automne. L'air frais, les feuilles qui changent, la saison de transition, mais cela peut être difficile pour la peau. La fin du soleil d'été, le vent d'automne peuvent rendre votre peau sèche, terne
Si vous vous regardez dans le miroir et sentez que votre peau a perdu son éclat avec la saison, je dois vous parler de ma référence, Nimi Skin Care. Nimi est la raison pour laquelle ma peau reste nette, ferme et lumineuse, peu importe le temps. Leur routine anti-âge en 3 étapes est la défense parfaite pour cette transition saisonnière. Elle contient des ingrédients puissants, prouvés cliniquement, qui restaurent la barrière de la peau, ce qui est essentiel pour lutter contre l'air sec de l'automne. Elle stimule la production de collagène pour réduire les ridules, retient l'hydratation et illumine le teint, redonnant à la peau l'éclat de l'été. Voici ce que je préfère. Nimi est fabriqué aux États-Unis. Dans un monde des soins de la peau dominé par des marques étrangères, Nimi formule et produit tout ici même. Nous offrons une qualité mondiale tout en restant fidèles à nos valeurs, foi, famille et liberté. Vous ne devriez pas compromettre vos valeurs pour de bons soins de la peau. Alors profitez dès maintenant d'une remise exclusive de 10% sur votre commande sur nimiskincare.com. Utilisez le code CANDICE10 lors du paiement. Vous pouvez soutenir une marque qui soutient ce pays et vous verrez les résultats par vous-même. Encore une fois, NIMI-skincare.com, code promo. CANDICE10 pour 10% de réduction. Très bien les amis, qu'est-ce qui vous préoccupe? Je vous donne beaucoup d'informations et il y en aura encore plus. Tout d'abord, nous avons Petra Lab. Elle écrit « Candice est le vrai Liam Neeson dans le film Taken. Possède des compétences particulières comme celle de démasquer les mensonges, connaît les autorités, n'est pas digne de confiance et est déterminée à découvrir qui a trahi Charlie. Liam ne faisait pas confiance aux autorités pour retrouver ses filles. Continue, Candice. Ouais, il faut être complètement fou pour faire confiance aux autorités. Dès que quelqu'un dit « nous faisons confiance aux autorités », le suspect est sur la liste. Que voulez-vous dire par « nous faisons confiance aux autorités fédérales » ? Depuis quand fait-on ça ? Mary Go Wrong écrit « C'est très drôle ». Marie se trompe. Continuez à dire la vérité, Candace. Merci beaucoup. Julie G écrit « J'ai passé quelques heures par jour à vous défendre sur X et je suis vraiment honorée de l'avoir fait. Tu as été un peu plus silencieux ces derniers jours. Le lien particulier qui vous unissait à Charlie est évident pour tous dans les nombreuses vidéos que vous filmez tous les deux. La vérité triomphera. Merci beaucoup, Julie. Aussi, ne perds pas ton temps. Au cas où tu ne le saurais pas, il y a comme des fermes de bots militaires sur X, ce qui est nul, mais c'est la réalité. Donc, tu ne te bats même pas contre de vraies personnes. Ils dominent vraiment sur X, beaucoup moins sur Facebook. Il y a un peu plus de vraies personnes sur Instagram. Il y a plus de vraies personnes, mais ils ont aussi des fermes de bots là-bas. Radical Rat écrit « Merci beaucoup pour ce don. Bonjour fans musulmans américains ici. Dans l'esprit d'amitié entre nos religions, voici un extrait du Coran à propos de Jésus qui, parlant bébé pour défendre l'honneur de Marie, a dit « Je suis le serviteur de Dieu. Il m'a donné l'écriture et m'a fait prophète, et il m'a béni partout où je suis. Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur, alors adorez-le. » Je pense que nous réalisons tous en ce moment l'immense besoin d'une véritable foi. Et j'avais en quelque sorte tweeté il y a quelques jours que l'on pouvait percevoir une faille dans l'armure. De la tromperie. Nous apprenons beaucoup sur la façon dont beaucoup d'argent a été investi dans ces programmes judéo-chrétiens, ce dont je parlais avec Charlie parce qu'il s'intéressait beaucoup au catholicisme. Et donc, c'est intéressant de voir cela. Je pense que la communauté évangélique le ressent aussi. Et dites-moi si vous êtes d'accord, mais les gens commencent à se demander pourquoi mon pasteur, et encore une fois, ce n'est pas tous les pasteurs, mais il y a trop de pasteurs qui montent sur scène et prêchent à propos de Megyn Kelly et Tucker Carlson. Cela amène à des questions plus larges. Et je pense qu'au final, tout cela est positif. Le fait que le sujet de la foi soit au premier plan de nos préoccupations dans le monde entier est une bonne chose. Les droits d'une sœur. Continue comme ça, Candace. Ce sont des personnes comme toi qui représentent l'espoir pour ces 2 petites filles sur cette photo. Que Dieu te bénisse et te protège. Je prie pour toi et ton équipe, avec amour depuis l'Est du Texas. Et du Texas. Merci beaucoup. Les droits des 8 oiseaux. Plus j'écoute Candace Owens, plus j'aimerais qu'elle soit folle. Et plus les gens me disent qu'elle est folle, plus j'ai envie de l'écouter. Merci beaucoup. Et notre gouvernement est fou. Et le reste d'entre nous comprend évidemment cela, et c'est pourquoi on nous traite de fous. Si vous lisez sur l'histoire de Sigmund Freud, le livre de mon club de lecture. Si vous ne pouvez pas rejoindre le club de lecture, ce n'est pas grave. Vous devriez lire L'assaut contre la vérité pour comprendre à quel point ces gens sont capables de mentir et pourquoi ils vous accusent toujours d'être fous lorsque vous découvrez sur quoi ils mentent. Ils font cela depuis très longtemps. Candace, ça venait de derrière. Tu n'as pas assez enquêté sur la plateforme d'Elon.
Je peux te l'affirmer de façon définitive. Définitivement, le tir de Charlie ne venait pas de derrière. Je peux simplement accepter ou rejeter cela. Tu peux toujours continuer sur cette version des faits. Tu peux penser que tu as vu ça. Je ne dis pas qu'un tir n'a pas été effectué depuis l'arrière, je ne dis pas ça. Comme je l'ai dit, je t'ai donné ma théorie. Je pense qu'il y avait 2 tireurs. La blessure d'entrée se trouve à l'avant. La balle n'est pas ressortie. Tu dois chercher une arme plus petite, tout simplement. C'est comme ça que ces opérations doivent fonctionner. Il faut que plusieurs choses se passent en même temps. C'est fait pour te rendre fou. Et c'est pour ça que j'essaye de concentrer les enquêtes. Et, vous savez, j'espère que vous me faites assez confiance pour savoir que j'ai franchi de nombreux obstacles avec plusieurs personnes. J'ai dû le confirmer de la bonne manière. Et je ne faisais pas confiance aux fédéraux. Brennan Gerby écrit « J'ai regardé tous les épisodes que tu as jamais faits. Même avant l'époque de DW, tu étais le meilleur ami que l'on puisse espérer. Charlie a de la chance. » Petite parenthèse, je te souhaite bonne chance avec tes enfants quand ils essaieront de sortir en cachette à l'adolescence. Ils ne te cacheront rien. Tu n'as pas rencontré ma fille. C'est incroyable. L'autre soir, cette petite m'a demandé de lui faire des couettes parce qu'elle n'arrivait pas à dormir. Et elle est sortie en disant qu'elle voulait juste être mignonne. C'est une raison ridicule. C'est une raison ridicule. Ce n'est pas vrai. Ça n'a aucun sens. Rien de ce qu'elle a dit n'avait de sens. Et me voilà en train de lui faire des couettes à 9 heures du soir, bien après son heure de coucher, juste parce qu'elle voulait être mignonne. Les tout-petits ont vraiment l'art d'éviter l'heure du coucher et ils sont experts. C'est un niveau d'expertise. Née pour la liberté, Candice. Je suis fan depuis 2018. J'ai enfin réussi à convaincre ma femme l'année dernière. Elle fait maintenant partie de ton club de lecture, c'est une fan fidèle et nous ne manquons jamais un épisode. On t'aime tellement. Le Christ est roi. Dis-lui merci. On est clairement un peu déjanté dans le club de lecture. Le club de lecture, tu sais qu'on va loin. On va loin, c'est sûr. Mais c'est amusant, c'est très détendu, et tu sais que les gens sont prêts parce qu'ils ont lu le livre. Donc, d'une certaine manière, tu peux aller un peu plus vite, je dirais, pour amener les gens à réaliser à quel point les choses peuvent devenir mauvaises. Et c'est pour ça que je dis, lisez L'assaut contre la vérité, confrontez-vous à ça, et alors tout commencera à avoir du sens. Parce que tu vas te demander, comment diable se fait-il que nos systèmes scolaires publics à travers le monde nous indiquent que Sigmund Freud était un homme merveilleux? C'est insensé. Brittany Scofield, enfin, elle écrit « Je suis mère au foyer et j'instruis mes enfants à la maison. » Nos 6 enfants. Je suis tellement heureuse de voir que tu as commencé à faire l'école à la maison à tes enfants. Nous ne menons pas une vie luxueuse. Mon mari doit travailler d'arrache-pied, mais ça en vaut tellement la peine. La valeur que cela a déjà ajoutée à ma vie en seulement 2 semaines et le bonheur de ne pas avoir à presser tes enfants pour sortir, mais de réellement réorganiser les choses et de réaliser qu'ils vont apprendre et à quel point c'est drôle, c'est qu'ils enlèvent littéralement la joie de notre foyer et transforment cette joie en rendant nos enfants malheureux, misérables, qui se demandent, tu sais, si nos parents sont affreux et qu'ils sont woke. Et au moment où, tu sais, au moment où ton enfant a traversé évidemment le système scolaire puis l'université, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons abandonné notre précieuse ressource. Nous l'avons simplement donnée au système. C'est tellement injuste. Et je dois te dire, ça fonctionne. Tellement de mamans retirent leurs enfants de l'école qu'ils essaient maintenant de faire passer des lois contre l'école à la maison. C'est incroyable. Je veux dire, ce n'est pas incroyable qu'ils essaient de faire passer des lois, mais c'est incroyable qu'ils ressentent la pression. Ce dont je parlerai évidemment davantage dans les semaines à venir en expliquant exactement ce que nous faisons et comment nous le faisons. Nous sommes encore en train de comprendre tout ça. Mais chaque jour est une nouvelle aventure. Et j'espère inspirer les gens à franchir le pas. Vous trouverez la solution. Les êtres humains sont adaptables. Et je peux vous dire que c'est bien plus gratifiant. Bref, les amis, je pars en vacances. Je vous aime. Envoyez-moi vos conseils si vous en avez sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui. Conseils à CandiceOwens.com ou encore plus de conseils à CandiceOwens.com. Je vais évidemment rester à l'affût. Je vais préparer d'autres contenus. Comme je l'ai dit, cette enquête est en cours et je m'attends à avoir encore plus de révélations explosives pour vous à mon retour. Nous faisons tout cela absolument pour Charlie Kirk. Nous n'oublierons pas, d'accord? 9-10, nous n'allons pas oublier le 9-10, surtout pas tant que ce n'est pas résolu. Donc, si vous souhaitez nous soutenir, évidemment, vous pouvez rejoindre notre agence de renseignement décentralisée. C'est vraiment
Parce que des gens du monde entier ressentent à quel point c'était malveillant et à quel point c'est corrompu. Alors ils se joignent à nous et partagent des informations quand ils le peuvent. Nous vous protégerons toujours. Achetez-vous un chapeau, achetez-vous un t-shirt, rejoignez l'agence de renseignement décentralisée. Et nous sommes, je me sens optimiste les amis, nous allons résoudre cette affaire. On se retrouve dans un instant.